Congo, on doit écrire avec un C et pas avec un K. Or, la lettre C n'existe pas en lingala. Donc comment on écrit Congo? Ça dépend. Un sujet polémique. Mais la lettre C n'existe pas. C'est vrai dans le lingala. Donc on doit l'écrire avec un K, normalement. Mais Congo avec un K est utilisé surtout pour désigner les Bakongo. Donc c'est-à-dire les habitants de l'ancien empire Congo qui forment la tribu des Bakongo avec les tribus enfants, etc. Donc pour ne pas faire la confusion, on utilise un C. Pour parler du pays. Pour parler du pays, c'est ça. Côté Brazzaville, ils n'ont pas le même problème. Parce qu'à Brazzaville, le C est tout à fait utilisé. Ils n'écrivent pas les choses de la même façon. Parce qu'ils n'ont pas eu la Société zaïroise de linguistique. Là où nous, on va écrire un U, eux, ils vont écrire un OU, par exemple. Tu vois. Ça va moins les déranger parce qu'il y a l'influence française, nous, il y a l'influence zaïroise surtout. Il y a cette différence-là. Et donc, il vaut mieux pour tout le monde marquer cette différence. Pourquoi? Parce que le pays porte finalement quelque part le nom dans des groupes. Tu vois. Et donc c'est un peu comme si en France vous aviez, je sais pas moi, la France s'appelait maintenant Limousin, t'as les gens de Bretagne qui vont dire on n'est pas Limousin, ça ne concerne pas tellement. Et tu vois, après l'indépendance, dans les années 60, il y a eu des tas de mouvements de sécession. Tu as eu Moïse Tshombe qui a été Premier ministre, après qui est allé au Katanga, qui a dit nous on se casse, on fait notre sécession. Il y a eu Kalonji qui décide de recréer l'ancien empire Lunda, je crois, donc au Kassai, qui dit je suis empereur, on se casse. Tout un tas de mouvements de rébellion comme ça, qui allaient déchirer le pays. D'ailleurs à l'époque, le terme balkanisation qu'on utilise aujourd'hui, avant on disait congolisation, tellement c'était le désordre. Et même entre le président Kasavubu et le Premier ministre Lumumba, ça n'allait pas trop. À un moment, le président a destitué le Premier ministre, et le Premier ministre a destitué le président. Dans le pays, ça ne marchait pas. Alors à un moment, un général, Mobutu, avec d'autres intellectuels, ont décidé de faire un premier coup d'État pour dire écoutez les gars, essayez de vous entendre. Ensuite, ils les ont laissés. Ça a continué. Il y a eu des tas de gouvernements après gouvernement, ça ne marchait pas. Après un moment, ils ont fait leur deuxième coup d'État en 65. Et là, Mobutu a décidé, maintenant, c'est moi qui vais prendre les choses en main, avec des intellectuels dont Étienne Tshisekedi et d'autres encore. Et là, ils ont décidé maintenant de créer un pays plus uni. Ils ont commencé par combattre les mouvements de rébellion avec Pierre Moulele, Laurent Désiré Kabila, qui est devenu président après Mobutu. Il faisait partie de ces mouvements de rébellion. Il s'est exilé aux frontières. Donc ils ont réussi à rétablir la paix dans le pays. Et ensuite, il n'a jamais expliqué Mobutu, mais je pense que c'était surtout pour ça, il a renommé le pays. Il a appelé Zaïre, parce qu'il a cherché un nom qui était un peu plus consensuel, un peu plus accepté. Zaïre, qui veut dire le fleuve, on s'appelle tous Mwanamai, l'enfant du fleuve, tu vois, les enfants du fleuve. C'est un fleuve sacré, tu vois, c'est un peu comme le Nil pour les Égyptiens. C'est un fleuve qui représente la vie, beaucoup de choses. Donc, se dire Zaïre, ça passe. Après, il a créé toute une culture autour du Zaïre, il y a l'authenticité, le MPR, le parti auquel tout le monde appartenait, il y avait une certaine fierté à être zaïrois, etc., qui réunissait tout le monde. Et puis, il a aussi combattu le tribalisme en faisant, par exemple, que dans chaque province, parce que les provinces correspondent aux tribus, il a décidé que le gouverneur de la province ne serait pas originaire de la tribu.